Alors le mien, je prends le conte Baba Yaga, en fait, qui est plus un personnage qu'un conte, parce que Baba Yaga apparaît dans des centaines de contes slaves. Alors j'ai dû sélectionner un de ceux-là, et c'est Vassilissa la Belle, où il y a une princesse, bon, une princesse entre guillemets, là, qui va chercher du feu dans la forêt chez la sorcière Baba Yaga, parce qu'il n'y en a plus à la maison. Dans mon livre, cette espèce d'analogie-là, je l'ai transformée un peu comme l'émission Shark Tanks. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent en France des jeunes entrepreneurs qui vont chercher des investissements chez des dragons ou des requins, ou ils appellent ça comme... ça varie d'une émission à l'autre. Là-dedans, c'est des sorciers. L'émission s'appelle Dans l'œil du sorcier. Alors, il va demander un investissement pour partir une chaîne de restauration russe. Parce que on regarde la nature slave du récit. Et c'est ça la flamme pour lui. C'est l'investissement qu'il va recevoir pour faire ce projet-là. Évidemment, ça ne va pas très facile. C'est pas facile là, pour lui. Je dirais qu'il y a un engouement particulier pour l'horreur depuis la COVID environ. Les gens se sont réunis en ligne, surtout sur Facebook, pour échanger sur la lecture. Et plein de gens qui lisaient de l'horreur en cachette ont découvert « Ah, mais toi aussi, toi aussi! » Alors, il y a une grande communauté qui s'est formée autour de la lecture d'horreur. Ça partage des lectures, ça commente. Je crois que ça a beaucoup à jouer là-dedans, le fait que les lecteurs et lectrices d'horreur se soient découverts entre eux. Parce qu'avant, c'était quelque chose de secret. On lisait l'horreur et on ne le disait pas à personne. Hein. C'est un rêve de jeunesse. Ça fait 20 ans que je publie environ. Et mon rêve, c'est toujours, un jour, je vais peut-être aller à Paris. Hein, surtout, quand on est un petit auteur au début, on se dit, mon rêve, c'est d'aller au Salon du livre de Québec, après ça au Salon du livre de Montréal. Mais on franchit étape par étape. Mais Paris, c'est comme la quintessence, là, quand on est un auteur francophone. Alors, moi, je réalise mon rêve, là, aujourd'hui. Là.